Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une deuxième vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base sur le Looney. Mais alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai posté la première vidéo, il y a quelqu'un qui m'a contacté, en l'occurrence Danil, et qui m'a dit «Hey, t'as pas fait un guidera sur la flash externe?» Je dis Guidera, je savais pas ce que c'était. Et là, Guidera, c'est un décompileur, et on a trouvé des choses pas mal intéressantes sur la flash externe, et sur le Looney en général. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une deuxième vidéo. Le fil conducteur, ça restera essayer d'activer le test mode comme de la première vidéo. Si vous arrivez directement sur cette vidéo, je vous encourage fortement à regarder la première parce qu'on va pas revenir dessus. Voilà. Juste pour info, quand je fais une vidéo, je fais généralement les manipulations et après je fais les enregistrements, sauf que durant mes manipulations, j'ai cassé l'UART de debug, donc une piste s'est dessoudée. Donc ce sera plus des photos que des vidéos en live. Mais bon, ça reste très intéressant. Et je vous préviens, ce sera beaucoup plus technique que la première vidéo en l'occurrence. Allez, bonne vidéo à tous. Alors on va regarder le tag NFC. Donc ce que j'ai fait cette fois, c'est que j'ai installé l'application ST25, donc pour le chip pour lui-même, qui est beaucoup plus complète que les autres. Et on va regarder ensemble. Voilà. Donc là on voit que le tag c'est un ST25DV04K-I. Et nous ce qui nous intéresse c'est donc le NDF. Et là on retrouve les trois records la dernière fois. Donc c'est la version, le serial number et la production, le mode. Si par exemple je voulais changer le mode, et je voudrais écrire par exemple mode test. Donc là je voudrais écrire le tag. Faut que je m'en mette dessus. Il me demande un mot de passe. C'est-à-dire que la mémoire est protégée. Et là on voit bien que le mot de passe c'est pas 0. Donc c'est pas le mot de passe par défaut. Donc ils l'ont changé. Comment on sait quels sont les niveaux de sécurité? C'est dans les register management. Donc là on va lire les registres. Voilà. Donc tout ça c'est les registres. Vous les voyez. Et après on va regarder avec la datasheet ce que c'est. Et pourquoi on n'a pas accès. Par contre, on peut aussi lire la mémoire complète, donc là on va le faire. Nombre d'items, je crois que c'est donc 512 bytes qu'on avait vu. On va se mettre dessus et on va faire OK. Voilà. Donc là on retrouve nos trois records, donc la version, le numéro de série, le mode, production. Et après il y a un numéro qui s'appelle PI avec une chaîne de caractères. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ça devrait être utilisé aussi dans le produit. Et le reste c'est complètement vide. Donc pour le ST25, on peut définir jusqu'à 4 zones mémoire pour protéger les accès donc mémoire. Donc on définit 4 zones avec des privilèges différents. Donc pour le ST25 DV04 comme nous, on a une petite zone mémoire et donc la valeur maximale qu'on peut mettre dans les registres de définition c'est 0F. On avait vu que le RFA1SS c'était 0C, donc c'est-à-dire que on a que la lecture seule. On ne peut pas du tout écrire dans la zone mémoire. Et on voit que le end A1 il est à 0F. Donc en gros il n'y a qu'une zone mémoire qui prend toute la place dans le chip NFC. Donc on ne peut absolument rien écrire. La seule possibilité ce serait d'avoir le mot de passe, donc sur 64 bits. Et vu que le log config il est à 0, on pourrait, si on a ce mot de passe, changer la configuration et du coup, les privilèges de cette zone mémoire. Donc il nous faut, si on veut écrire mode est égal test, il nous faut absolument le mot de passe d'écriture. Donc si on a un peu de chance, durant le fonctionnement du produit, le STM va, à travers l'I2C, faire une session sécurisée avec le chip NFC où du coup on pourrait avoir le mot de passe. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va sniffer le bus I2C entre le chip NFC et le STM et voir un peu ce qui se passe au moins en démarrage du produit. Alors on fait ça tout de suite. Ok, donc là ce que je viens de faire c'est que je viens de brancher le Salae et j'ai branché donc deux fils du Salae, une sur la pin SDK, donc la cloque normalement de l'I2C entre le STM et le chip NFC et la SDA, donc la pin de data. Je vais démarrer le Salae ici. Ok, et je vais allumer le produit. On va regarder ce qui se passe. Okay. Donc
là, j'ai allumé le produit. Ok, je vais l'éteindre. Alors, on va regarder ce signal ici. Ok, donc on voit qu'il y a quand même de la communication. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un analyseur I2C. Donc I2C, première channel A, on a dit que c'était le SDA, et channel 1, la clock. Et on fait save. Et on voit donc qu'il a réussi à décoder toutes les trames. Ce qui nous intéresse, nous, c'est toujours les données ici. Voilà. Donc là, on peut voir la communication entre le micro principal et le micro du NFC. On va regarder ça en détail. Alors au niveau du contenu de la communication I2C entre le STM et le chip NFC, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Donc il y a trois commandes. Donc la première c'est 0x17 qui va, donc le STM va lire la référence du circuit. Donc la référence c'est le ST25DV04K. Après le STM va lire l'UID, donc le chip va lui retourner. Et après le STM va lire le contenu du tag complet, donc les 512 bytes. Et là je vous ai juste mis la correspondance en ASCII. C'est tout. Donc il n'y a pas du tout de communication sécurisée. Alors à ce moment-là, je me suis dit bon, bah j'arriverai jamais à passer en test mode. C'était quand même l'objectif parce que j'ai pas le mot de passe du chip NFC. Donc là, je me suis dit je vais quand même faire un dernier essai, c'est-à-dire que là, c'est le dump de la flash externe avec le firmware. Je me suis dit je vais essayer de changer le firmware juste pour voir ce qui se passe. Donc j'ai remodifié mon programme qui faisait le dump pour pouvoir loader, donc charger un fichier X et programmer la flash externe du micro avec du coup mon programme à moi. Vu que je connaissais pas du tout comment était organisé le code, je me suis dit je vais juste changer la première phrase qu'on voyait dans la console, c'était le Looney Storyteller. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé cette phrase et j'ai mis TBD électronique. Comme ça, je changeais aucune variable, je changeais juste une string et je voulais voir ce qui se passait. Et donc après, j'ai reflashé le produit. Quand j'ai vu démarrer le Looney, du coup après avoir flashé mon firmware modifié, j'ai vu qu'il y avait une erreur, j'ai vu qu'il y avait l'image pour dire bah vous devez connecter le Looney au PC. Donc là j'avais les logs de l'UART de debug. Et là c'est assez intéressant comme vous voyez actuellement. En fait, il doit y avoir un CRC dans le firmware. Et donc j'avais corrompu le CRC et du coup le bootloader a écrit un backup firmware et ce backup firmware permettait à mon avis d'afficher l'image pour dire qu'il faut connecter le Looney au PC. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous voyez, il y a le marqué Looney Storyteller V2.17. Donc ça, je me dis, c'est la version du backup firmware. Et après, donc je l'ai redémarré et vous voyez que le NFC, il a changé. Donc le backup firmware a écrit ces informations au NFC parce que le NFC doit refléter les informations du STM, donc doit refléter la version actuelle du STM. Donc là, en l'occurrence, le backup firmware, c'était la 2.17. Donc là, je me suis dit, ah, si le firmware, il écrit dans le NFC, peut-être qu'il y a une communication sécurisée. Donc là, je me suis remis à sniffer la communication I2C, mais bon, malheureusement, il n'y avait toujours pas de session sécurisée. Il écrivait juste dans le chip NFC, mais en clair. Donc bon, bah tant pis pour moi, quoi. Alors jusqu'à maintenant, dans ma chaîne YouTube, quand on avait un firmware binaire, à part l'ASCII, on ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'il y avait dedans. Et là, c'est là qu'intervient Daniel. Donc Daniel, c'est la personne qui m'a contacté et qui m'a présenté Ghidra. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait tous les projets Ghidra. J'ai absolument rien fait, parce que moi, je débute là-dessus. Et donc, vous allez voir la puissance de cet outil. Donc, Ghidra, c'est un décompileur et un désassembleur, donc deux fichiers binaires, qui a été créé par la NSA, donc là, c'est pas n'importe qui, hein, la National Security Agency des États-Unis. Donc, c'est en libre accès, je crois, en partie. Et la première version date de 2019. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la logique qu'on a compris pour le firmware upgrade du Looney. Et après, je vous montrerai des exemples de Ghidra faits par Daniel. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on pense être le fonctionnement du firmware upgrade pour le Looney. On retrouve donc les trois éléments, donc la flash externe, la desto ici,
le CPU principal, donc le STM32, et la carte SD. C'est les trois éléments qui interagissent ensemble pour le firmware upgrade. Donc quand vous achetez votre Luni, ça se présente comme ceci. Donc dans la flash externe, vous avez deux firmware. Donc un gros avec son CRC à la fin. Donc ça c'est le firmware, admettons 2.22, donc ça c'est votre firmware principal. Et ensuite, vous avez un plus petit firmware après qui s'appelle le backup firmware. On va dire que c'est la version 2.17 avec son CRC. Dans le STM, vous avez un petit morceau de code qui s'appelle le bootloader, qui est exécuté au démarrage et qui va pouvoir permettre de faire le firmware upgrade. Donc c'est tout ce que vous avez. Quand vous branchez votre Luni à l'ordinateur et qui dit une mise à jour va se faire, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur va transférer une image dans la carte SD. La nouvelle image qui s'appellera fa.bin avec son CRC. Admettons là on veut faire la 2.23. Voilà. Et après, quand vous allez démarrer le Luni, le bootloader va regarder s'il y a une image fa.bin dans la carte SD. Donc si c'est le cas, le bootloader va calculer le CRC de cette image et le comparer avec le CRC attaché à la fin du fichier pour voir si le transfert du PC à la carte SD a été effectué correctement. Si c'est le cas, c'est-à-dire que l'image est valide, le bootloader va effacer le premier firmware de l'external flash, voilà, et copier donc le nouveau firmware à sa place. Donc là vous aurez la version 2.23 avec le CRC associé. Ensuite le bootloader va de nouveau calculer le CRC de l'image récemment copiée et la vérifier avec le CRC joint pour voir si le transfert de la SD carte à la flash externe a été effectué correctement. Si c'est le cas, il va juste booter sur la nouvelle version. Et voilà, c'est tout. Si, maintenant, admettons, le transfert ne s'est pas exécuté, et donc le CRC calculé n'est pas le même que le CRC attaché à la fin du fichier. Donc c'est-à-dire que le fichier est corrompu. Ce qui va se passer, c'est que le bootloader à ce moment-là va effacer de nouveau le firmware. Voilà, comme ça. Donc il fait un flash RS block et il va copier le backup firmware à sa place. Et après, il va de nouveau vérifier le CRC, il me semble, du backup firmware. L'intérêt étant que quand vous allez booter, même si le fichier est corrompu ou qu'il y a eu un problème, vous n'allez pas être complètement bloqué. Le Luni, en fait, il va afficher une image. Donc c'est le backup firmware qui fait ça, qui va dire que vous devez brancher le Luni à l'ordinateur parce qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Donc c'est pas mal, hein, c'est un mécanisme de recovery en anglais, donc je sais pas comment on dit en français, enfin bref. C'est histoire que vous ayez toujours un moyen de refaire fonctionner votre Luni. Donc voilà. Alors on va faire un rapide exemple de Ghidra. Donc là je vais le démarrer. Je vais créer un nouveau projet non cher. On va le mettre là, on va l'appeler test. Ok. Dans ce projet, je vais importer un fichier, le flash.bin, donc le code de la flash interne, donc du bootloader. Voilà. Donc là on dit le langage, donc nous ce sera un Cortex Little Indian. Ok. Et notre adresse de base, on avait dit que c'était 800 000, je crois. Ok. Boum. Donc là, on l'importe. Après, on double-clique dessus. Poum, ça nous ouvre Ghidra.
Et là on va faire une analyse. Tac, je mets tout. Voilà, c'est pas mal. Donc là il fait l'analyse. Ok, donc là il vient de finir. Et normalement du coup on a toutes nos fonctions. Donc là on a le code en assembleur. Et le code généré, donc décompilé en C à droite. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de chercher. Donc là on a les fonctions. Ok. Voilà. Et là on voit un peu notre structure à droite. Si on regarde, donc là on n'a rien fait, on a juste analysé. On voit un peu le fonctionnement du bootloader, on peut deviner, donc après c'est un peu de l'archéologie, il faut reconstruire, aller un peu plus loin, regarder dans les fonctions, etc. Reconstruire, mais on devine grâce au log ce qui va se passer. Par exemple, au début on va vérifier si c'est la batterie ok. Donc là on prend cette valeur, je l'avais mis ici, donc c'est 3,4 volts, si c'est inférieur à ça, j'imagine qu'on doit resetter ou je sais pas quoi. Après on envoie un message bootloader, on check for firmware update. Là on voit le fa.bin qu'on avait parlé. Donc là il l'a trouvé. Après il va faire des checkings. Ça doit être le CRC. Voilà, code firmware update, ce qu'on avait dit. Pareil, il doit faire des checks. Après il doit écrire dans la flash. Donc c'est sûr qu'il faut regarder plus en détail, mais on a quand même pas mal d'informations. Donc là on voit qu'il a réussi à écrire. Write button. Donc là fa.bin. Et après, il va monter la carte SD. Là, il va checker firmware corrompu, invalide firmware CRC. Et après, il y a le backup. Et tout ça, c'est toutes des erreurs. Et après, il va starter l'Uni. Donc tout ça, c'est le firmware upgrade. Et après, donc, il va booter avec le QSP externe. Donc ça, c'est sans l'analyse. Et maintenant, je vais vous montrer avec l'analyse. Alors maintenant, je vais vous montrer le même code, mais analysé. Donc les fonctions, les variables et renommées par Daniel. Donc voici le code, donc tous les renommages. Voilà, on voit maintenant batterie, c'est beaucoup plus lisible comme ça. Donc l'idée étant de comprendre une fonction et de la renommer. Et ainsi on peut construire ce genre de code, quoi. C'est vraiment de la reconstruction de code. Voilà. Donc on voit vraiment mieux maintenant le fonctionnement du bootloader et du firmware upgrade. Je voulais juste vous montrer ça. Alors maintenant que nous savons qu'on ne pourra pas changer le contenu du tag NFC, on va essayer directement de changer le contenu du firmware pour pouvoir aller en test mode. L'idée étant vraiment d'essayer d'aller en test mode. Donc là j'ai le guide RAD du firmware de la flash externe, donc du firmware principal. Et là j'ai retrouvé la partie de code qui permet de rentrer en test mode. On voit bien ici switch to test mode. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va faire un string compare, donc on va comparer une string et on doit avoir la valeur test. Donc j'imagine que c'est le mode égale production dans le tag NFC qui doit être en mode égale test en l'occurrence. Donc nous l'idée étant de changer le code pour pouvoir rentrer ici. Donc là on voit qu'on fait un string compare. Donc ce qui se passe, c'est que donc on va faire la comparaison, là c'est en assembleur ici, on va faire la comparaison du string avec le test, et si BNE c'est branch not equal, si c'est pas égal, alors on va aller ici. Donc on va aller dans le else, donc là, vers le GPIO state GPA1. Voilà. Voilà, on revient. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer cette instruction, branch not equal, et on va la remplacer par deux NOP. Deux NOP qui vont du coup rien faire. C'est-à-dire qu'on va pas faire le check de la string avec test. On va directement aller à la suite, c'est-à-dire ici, switch to test mode. On va rentrer ici. Donc on devrait avoir des logs genre switch to test mode, init USB, nanana, et même une image. Si je clique dessus, on devrait avoir une image avec bizarrement une usine. Et après, on doit passer en test mode. Donc là, on va faire ça. On va changer cette instruction donc à l'adresse
90012B14. On va changer le 40F0AE80 par donc 2 NOP. 2 NOP c'est 00BF. Donc 00BF, 00BF. C'est parti. Ok, donc maintenant on va faire les modifications dans le firmware de la flash externe. Donc voici le firmware de la flash externe. Donc comme on peut voir ici, on a à mon avis le main firmware. Voilà, donc après on voit qu'il s'arrête ici parce que ça veut dire que la flash est vide. Donc là j'imagine qu'ici on a le premier CRC. Et ensuite voilà, donc là ça doit être le backup. Le backup et on doit avoir son CRC. Le CRC à la fin. Ok. On va juste vérifier que c'est bien un CRC. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les données. On va retourner à la fin, ici. Donc je sélectionne et je fais analyse checksum. Donc CRC32, boum, il est là. Donc il est calculé ici. On a bien 2B, DF, 5A, 8E. Donc c'est correct. Alors maintenant on va faire les modifications. Donc on va chercher pour le storyteller. Voilà, storyteller, Looney storyteller. Donc on va se mettre au début. Ok, ici. Et on va changer ça. On va écrire TBD électronique. Hop là. Première modification. Après, ce qu'on va faire, on a dit qu'on allait changer à l'adresse donc 12B14. Donc on va à 12B14. Changer l'instruction pour aller en test mode. B14. On avait donc il fallait remplacer le 40F0AE80. 12B14, donc 40F080 par. Alors, on va passer par 00BF. 00BF. Voilà, donc maintenant il faut bien entendu recalculer le CRC. Donc on va se remettre ici. Ici. Ok. Analyse, checksum, CRC 32. Et donc maintenant on va changer ce CRC. Donc c'était inversé. Donc on aura 0B, E2, F4, 6,5. 0B, E2, F4, 6,5. Voilà, c'est bon. Donc là on l'enregistre et on va flasher ce nouveau firmware. Donc voici le résultat après avoir flashé. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai pas de démo live. Mais bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça a marché. Je suis bien rentré en test mode. Par contre, dès que je suis arrivé en test mode, à mon avis, j'ai eu un watchdog et ça s'est mis à resetter continuellement. Et après avoir de nouveau regardé un peu le code, je pense que je me suis trompé depuis le départ. Je pense que le test mode, c'est une fonctionnalité d'usine. On peut voir par exemple dans la suite du test mode, ils vont essayer de lire un fichier qui s'appelle ping.mp3 qui se trouve dans la carte SD. Et ça, je ne l'ai pas. Donc je pense qu'ils ont une carte SD spéciale pour le test mode. C'est pour ça qu'on voyait l'image avec l'usine d'ailleurs. Donc bah c'est pas grave, c'était quand même sympa de faire ces petites vidéos. J'ai énormément appris de mon côté, surtout avec Ghidra. Il y a deux choses que je voudrais dire à Looney s'il regarde cette vidéo. C'est première chose, verrouiller le JTAG du produit. C'est pas concevable qu'en 2023 il y a encore des produits où on puisse accéder à la flash interne du micro. Il y a un option byte, il faut le mettre et comme ça on verrouille l'accès en lecture et en écriture de la flash interne. Deuxièmement, normalement un firmware sur une flash externe, il doit être sécurisé par trois piliers. Donc il y a l'intégrité, donc ça c'est fait avec le CRC. Il y a aussi l'authenticité et la confidentialité. Donc la confidentialité, bon, c'est pas très grave, mais il faut que l'authenticité soit garantie. L'authenticité, c'est que personne ne puisse changer ce firmware, comme je viens de le faire. Et pour ce faire, je propose de remplacer le CRC par un hash cryptographique type HMAC. Donc ce serait un hash avec une clé et la clé serait stockée en flash interne, donc il ne serait pas accessible car le JTAG serait verrouillé. Et donc là, ce serait plus possible de changer le firmware de la flash externe. Deuxième chose. Et à la limite, vous prenez les 4 premiers bytes du hash si vous voulez pas changer la structure, ni rien, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même des améliorations à faire au niveau de la sécurité. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, ce sera la dernière sur Looney. J'espère qu'elle vous a plu à tous. Allez, bonne journée, ciao.